Bref, j'appelle, on vérifie, ah non, il n'y a pas d'incident dans votre quartier, c'est que chez vous, RIP mon ref. On va prendre un rendez-vous avec un technicien. Et là, elle me dit, voilà, donc les disponibilités, jeudi matin. Je fais, putain, non casse les couilles, venez demain, par exemple, idéalement. Bon, bref, j'accepte jeudi matin, hein, parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup plus tôt. Et je me dis, bah, ça fait sauter mercredi et... Enfin, le stream de ce soir et mercredi va peut-être sauter, mais je me démerderai. La dernière fois, j'ai réussi avec ma 5G. Mais là, visiblement, il y a du vent et la 5G, elle aime pas la connexion. Bref, donc on n'a pas réussi à stream, vous l'avez vu, ça c'est... Voilà. Donc très bien. Je me dis, bon, on casse bien les couilles. Mardi, donc on fait le stream de lundi qui se passe mal, et je me dis, merde, ma connexion tiendra pas en fait. Donc, pas de stream mercredi, ça fait chier. Ils m'ont proposé une box de poche. Je me dis, très bien, une box 4G pour dépanner, j'ai là, bon, bref, elle est rangée, mais une box 4G qui émet en Wi-Fi et qui te permet de te connecter. Je me dis, bah très bien, je vais la prendre. Donc je vais sur l'application, moi je suis Red, donc je vais sur l'application Red et moi, et je fais commander votre box de poche. Et là je regarde, c'est que dans des SFR qui sont à environ 30 km. En dehors de la ville, j'habite une très très grosse métropole, donc il y a énormément... Moi j'ai pas de voiture, hein, je fais tout en transport, j'ai vraiment pas besoin de voiture au quotidien, tout est en bus, tram, métro, enfin genre vraiment je suis dans une grosse ville, donc voilà. Et là il me sort des trucs dans la cambrousse. Et je me dis, frérot, il y a 500 boutiques SFR dans ma ville, pourquoi tu vas chercher un truc de merde à 15 bornes? Très bien, donc je prends pas sa box de merde, je peux même pas y aller, tu vois. Je rappelle le service, et je leur dis, bah les refs, on fait comment? Vous me dites, je peux vous prêter une box, et vous mentez en fait. Vous mentez. Je vais pas prendre le train pour aller chercher ma box de poche. Encore même, t'as besoin de... Mais c'est même pas une box 5G, c'est une box 4G. C'est là qu'arrive la suite des problèmes. Et donc ils me disent, ouais, bah si c'est pas disponible sur votre appli, désolé. Je fais, ah d'accord. J'appelle une boutique SFR dans le centre, leur disant, les refs, vous en avez pas une sur le Teco à prêter, parce que quand même c'est chaud. Ils me disent, non, on peut prêter que celles qui sont réservées via l'appli, mais regardez régulièrement parce que ça change. En effet, je re-regarde, il n'y a plus de box disponibles. Donc là on est passé de 30 km en campagne à 0. On est mardi matin et je suis en mode... Je sens que cette histoire va bien me casser les couilles. Et j'en rigole aujourd'hui parce que c'est réglé, mais je peux vous dire que j'ai transpiré jusqu'à la dernière minute avec le technicien avant que ce soit réglé. Hein. On va y arriver. Très bien, donc je spam l'appli, je refresh là comme un mongol en mode... Boum! Il y en a une à genre 15 km, un peu à la sortie de la ville. Vous voyez, quand vous sortez de la grosse agglomération, que vous arrivez en banlieue, il n'y a plus qu'une ligne de bus mineur qui y va, un bus toutes les 45 minutes, terminus de la ligne. Vraiment, les boutiques SFR, parcours du combattant. Je mets 2 heures à y aller, la putain de sa mère. Je repars avec ma box. Je demande à la meuf quand même sur place. Alors, très intéressant. J'arrive sur place, donc elle me donne ma box, et elle essaye de me vendre son forfait. Et elle me dit, vous savez, vu que vous êtes chez Red, vous pouvez basculer directement chez SFR, c'est plus pratique. En plus, ça coûte pas beaucoup plus cher. Je vois que vous avez une offre à 13 €, on peut vous faire 29. Et j'étais en mode... Mais... Donc là, tu me proposes de payer plus de 2 fois le double pour la même chose, pour aucune raison. Est-ce que c'est bien ce que t'es en train de me proposer? Donc évidemment, j'accepte et je signe. Je paye legit 13 € pour ma fibre à 100 mégas. Je peux avoir la même fibre à 100 mégas pour 29? Mais qu'est-ce que j'attends? Bref, je lui dis, bon bah non merci. Par contre, est-ce que je peux rendre la box dans n'importe quelle boutique ou est-ce que je dois retaper les 2 heures aller-retour, enfin 4 heures, enfin ouais, 2h30, 3 heures aller-retour, voilà. Signé en bas de la page. J'ai pris mon stylo, j'ai signé, hein, c'était... Et elle me dit on peut rendre dans n'importe quelle boutique. Donc déjà, bonne nouvelle, j'irai rendre ça demain en allant à la salle, machallah. Et donc j'arrive tout content avec ma box en mode tététététété. Donc mercredi matin, parce que mardi soir j'étais pas chez moi, je branche ma box, tac. Je teste. Bon, c'est pas ouf, mais ça fait tourner vite fait du Twitch, ça peut tourner en 1080, ça rame un tout petit peu, je me dis bon, on va tenter un stream, je le baisse en qualité, je le baisse en bitrate, je le mets en latence basse, je fais tout, machin. Bon bah le stream de mercredi soir, vous l'avez vu sur Box 4G, c'était une
Grosse merde, donc box 4G, j'ai fait ah. Bah au moins j'ai pas cramé mon forfait, parce que moi j'ai 250 Go sur mobile, et ça part vite 250 Go quand tu essayes de stream, quand tu regardes Twitch, quand tu machin. Fallait payer, mais ça aurait rien changé, Oh, elle m'aurait donné merci la même box. alors. Ah bah alors. Merci pour l'argent du baise. L'argent du baise 4 mois de suite, bravo Juju Poupette. Tu vas commencer à avoir une icône de zinzin. Bon, donc là, je suis avec ma box de poche merdique, qui fait pas tourner un stream évidemment, ça demande trop d'upload. Trop de débit à envoyer et la box peut pas. Voilà. Et donc j'ai appris qu'il faisait des box 5G. Je me suis dit, tiens, c'est marrant qu'il m'ait donné une box 4G de merde. Et je sais pas ce qu'il faut faire pour avoir une box 5G parce que je n'y avais pas accès. Bref. Mais donc là, on est mercredi. Et mercredi, c'est 24 heures. On est mercredi, genre midi. Bah non. On est mercredi midi au moment où j'ai ma box, mais je ne sais pas encore que ça va être de la merde. Mais là, on est mercredi midi. Et que vois-je, je reçois un SMS qui dit: votre rendez-vous technicien est bien validé pour le 29 décembre. Et je me dis, attends, mon rendez-vous technicien c'est dans 24 heures. Si je ne m'abuse, le 24 décembre, le 29 décembre, c'est dans plus de 24 heures. Et je me dis, qu'est-ce que c'est? C'est un... Il me rappelle au téléphone pour faire un contrôle ou je sais pas quoi, je comprends pas trop. Bon, très bien, j'attends un peu. Et en fait, tu peux aller voir sur l'appli Red et moi la date de ton rendez-vous et le modifier toi-même. Et donc je vais voir la date de mon rendez-vous. Jeudi matin. Parce qu'en fait, je comprends pas trop ce qu'il m'envoie comme message. En fait, le truc, c'est qu'ils m'ont spam. Genre, no joke, j'ai dû recevoir 10 SMS de nous vous confirmons que le technicien et tout. Non, je suis en mode bon, bah nique ta mère. Pourquoi 29 décembre? Je sais pas, je comprends pas, mais nique ta mère. Moi, j'ai mon rendez-vous de fixé demain, je m'en fous, tu vois. Et jeudi matin, il est genre 10h, et je suis en mode. Merci, Fabinou, pour toi. Je suis en mode bon, bah, je regarde mon. Je sors mon appli quand même en me disant ah, plus que 2 heures et il arrive. Et là, je vois qu'en effet, mon rendez-vous est programmé au 29 décembre. Et je me dis, Donc là, je sais que je peux pas stream avec mon forfait. Je sais que je peux pas stream avec leur box de poche de merde. Et je sais que je vais pas résoudre le problème par moi-même. Parce que la box, bah, y a un problème. Donc là, j'appelle le service client, je leur dis: allô? Ça va les refs? En tout cas, moi ça va. Alors, est-ce qu'on discuterait pas un petit peu de ce 29 décembre là? Qui pose problème, j'ai l'impression, à tout le monde. Ça met tout le monde de très mauvaise humeur, donc je pense qu'on devrait oublier ce truc de 25 décembre. Et là, Et donc elle me dit, ouais, effectivement, ça a été reprogrammé, c'est les techniciens, ils ont fait ça. Et je dis, d'accord, mais moi je veux pas. Comment ça, vous changez mon rendez-vous? Je veux dire, ça va, pour l'instant, je stream. Mais imaginez, il y a quelqu'un, il a pris un jour de congé pour ça dans sa life, et on lui dit, mais frérot, on s'en fout, nous. On change le jour même, le rendez-vous. La veille même. La veille, le jour même, on fait tout ce qu'on veut. C'est nous qui décidons du rendez-vous, tu peux bien aller te faire enculer. Bon, en tout cas, moi, je suis en mode, bon, qu'est-ce qu'on fait, là? Je change d'opérateur? Et la meuf au téléphone me dit, très bien, au revoir. Et raccroche. Et moi, je suis comme un connard, avec ma menace en l'air, et pas de rendez-vous, et mon rendez-vous le 29 décembre. Et je me dis, hein? C'est possible? Alors je rappelle le service client, et je dis, allô les refs? C'est toujours moi. Ça va ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? On a un petit problème avec cette date du 29 décembre. Ça marche vraiment pas très bien. Alors, et là, il me dit, ah, effectivement, ils ont déplacé. Si vous voulez, on peut le remettre un peu plus tôt. J'ai le 24 décembre. Et je dis, oh, au Royal. Et non, en vrai, là, c'était un frérot au téléphone qui a été très cool. Il m'a dit, mais regardez depuis l'application, vous pouvez modifier vous-même. Et si vous regardez régulièrement, vous aurez peut-être un créneau. Et là, je suis au téléphone avec lui, tu vois. Et les aventures, Madame Stigley, les aventures. Moi, je suis là, je regarde mon truc, et je lui dis, je peux modifier en direct, vous me dites? Et là, je modifie, et je vois qu'il y a les dates le lendemain, tu vois. Et on est le vendredi. Enfin, on est le jeudi, et il y a des dates, donc ce matin. Et je suis en mode, ah vas-y, je sélectionne alors. Et le mec, il me dit, moi, j'ai rien avant le 24. Et je suis en mode, bah moi, j'ai des trucs demain. Et il me dit, bah moi, non. Je suis en mode, mais quoi? Bah vas-y, je mets vendredi. Il me dit, bah mettez vendredi pour voir.
Je mets, il dit ouais c'est bon, c'est validé vendredi. Et je suis en mode, hein? Hein? Donc là c'est validé vendredi. Donc c'est validé aujourd'hui, créneau midi 14h, tu vois. Et alors? Donc je raccroche, je fais merci au mec et tout. Et donc là je reçois la flopée de SMS qui dit votre rendez-vous est confirmé, nanana, très bien. 2 heures après, blatipa que je reçois un SMS qui dit votre rendez-vous pour le 29 décembre est bien confirmé. Mien bagnado. Je vais sur l'appli, et oui, effectivement, mon rendez-vous est programmé pour le 29 décembre. Et je suis en mode, mais allez vous faire turbo enculer, en fait. Je remodifie, je mets vendredi, et je suis en mode, donc là, on est genre jeudi, il est 17h, tu vois. Ça vient d'arriver, je suis en mode, donc là, à la seconde où je détourne le regard de leur application de merde, ils changent mon rendez-vous pour le mettre le 29 décembre. Je ne peux pas quitter leur application des yeux pendant 24 heures. Sinon, dès qu'ils ont l'occasion, dès qu'ils voient que je regarde pas, ils sont en mode hop là, 29 décembre, fils de pute. Incroyable. 19h, je suis devant l'application. Votre rendez-vous a bien été programmé pour le 22 décembre. Mais sachant qu'il y a plein de créneaux, tu vois. Il y a plein de créneaux le vendredi, le lundi d'après et tout. Il y a plein de créneaux tout le temps, en fait. Et ils pètent un plomb, et ils n'en ont rien à foutre. Et je rechange, et je suis en mode, je fais quoi, je dors pas? Je dors pas pour pas que je me fasse baiser mes créneaux parce qu'ils me changent, et que dès que ça change, je dois être aux aguets? Genre, what the fuck? On arrive à ce matin. Il est genre 10h. Je me dis, putain, dans 2 heures, dans 4 heures max, le mec est passé là. 4 heures max, le mec est passé. Putain, allez! Allez! Allez à France! Ouais, est-ce qu'ils vont me changer à la dernière minute, machin? Je regarde, ouais, je suis attentif, hein, évidemment, pendant que je suis sur le bench, hein, je fais du développé couché, mais je suis attentif quand même. Et là quoi? Et là quoi? Non, 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 non. Alors en fait, dans l'appli, je sais pas si je peux vous montrer. Attendez. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En gros, je sais pas si vous voyez. Bon, c'est à l'envers, mais vous voyez, il y a des petites étapes. Il y a genre avancement du dossier. Vous avez déclaré l'incident, pardon. Étape d'après, rendez-vous programmé avec le technicien. Étape d'après, discussion avec le service client. Bref, par étape, machin. Et donc là, j'en suis à l'étape, rendez-vous avec votre technicien. Et c'est ça qu'il faut regarder, avec la date, tu vois. Et genre, là, j'ouvre mon appli, et il y a marqué... je vous jure que c'est vrai. Il y a marqué... Vous avez... J'en reviens pas que je vais dire ça. Il y a marqué... Vous avez déclaré l'incident comme résolu. Le dossier va être clos. Il est 10h du mat. Et je suis en mode... Hein? Excusez-moi? Qu'est-ce que vous venez de raconter là? Et c'est l'appli, tu vois, je peux rien faire. Genre, il y a plus marqué mon rendez-vous avec mon technicien et tout. Le dossier est clôturé. Une affaire rondement menée. Et moi, je suis en mode, bah non, mais vraiment pas. Mais vraiment pas. Le dossier, il est pas clôturé, vous allez pas me faire ça du tout. Moi, ma box, elle clignote en rouge encore, là. J'appelle le service client. Et je fais, allô? C'est encore moi, ça va? Parce que moi, là, je transpire à grosses gouttes. J'ai passé la journée d'hier à regarder votre appli de merde parce que vous essayez de me sniper mes rendez-vous, là. Et maintenant, 2 heures avant que le bug qui peut résoudre tous mes soucis arrive, vous dites... En plus, ils disent que c'est moi qui a fermé le dossier. Moi, j'ai rien fait. Moi, je veux pas fermer le dossier, vous en doutez bien. Et le mec me dit... Non, vous êtes toujours bien programmé sur la tournée du technicien. Il devrait arriver entre midi et 14h. Ok. Bon, je desserre les fesses. Il est midi, il est toujours pas là, donc je commence à m'inquiéter.
11h59, à vrai dire, hein, il est pas là, je m'inquiète. Bon. Midi et demi, toujours pas là. 13h, toujours pas là. 13h30, toujours pas là. Oh le bâtard, il m'appelle à 13h55. Ah, je peux vous dire qu'à ce moment-là, je suis en sueur, hein, parce que on est le moment où peut-être je repars sur 3 semaines sans internet ou une merde comme ça. Hein. Donc vraiment, c'est... Il sonne, il me fait ouais, donc il vient voir la box, il change le câble de la fibre, ok, bon, ça marche pas. Il me dit on descend, on va dans l'armoire où il y a tous les trucs et il fait ah ouais, votre câble de fibre est débranché. Donc je lui dis c'est-à-dire. Et il me dit bah il y a quelqu'un qui a débranché votre câble de fibre. Vous savez, dans l'armoire où il y a des milliards de câbles de fibre de tout l'immeuble, là, il y a un bout, il est arrivé, il a débranché ma fibre, il s'est cassé. Voilà, donc il l'a rebranché, ça marche. Donc j'ai un légit de passer 4 jours sans internet à pas pouvoir stream, etc. Parce qu'il y a un mec, il est descendu dans le placard où tu ne vas pas, hein. Genre, je peux vous dire que l'armoire, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est un immeuble, on est peut-être 100 dans l'immeuble. Je peux vous dire que c'est le bordel, hein. Genre, il m'a ouvert l'armoire, j'ai fait oula, oula. Donc vraiment. Donc en vrai, j'aurais dû lui demander où est-ce qu'on le branche. Comme ça, je refais moi-même la prochaine fois, en fait. Parce que là, ça veut dire que s'il y a un connard qui redébranche, et notre joke, là, du coup, je me sens pas bien. Je me dis, un connard, j'ai beau être fermé à clé et tout, il peut m'atteindre chez moi comme ça. Il peut venir, il fait hop là, nique ta mère, une semaine sans internet, bâtard, allez. Donc ce que je vais faire, c'est que dans le doute, je vais aller débrancher toutes les fibres de l'immeuble. Ça va bien les calmer, ces connards. Ouais, mais j'aurais dû faire ça, Winter. Après, j'ai déposé pendant ce temps-là mon dossier pour un nouvel appart, donc peut-être que je me casse d'ici un mois, mais... Ah, nice multimeta. Ouais, bah moi aussi. Le mec, il a juste fait ça, il a fait ah bah c'est débranché. Il l'a branché, il a fait au revoir. J'étais en mode putain donc ils m'ont vraiment fait ça quoi. Voilà ce qui s'est passé sur ces derniers jours. Je peux vous dire que là on en rigole, mais jusqu'à ce qu'il rebranche. Moi pour moi j'étais en mode bah ça se trouve c'est